Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler du côté de la spiritualité, du côté spirituel et au-delà de ça. Donc déjà, on va comprendre une chose. Je sais que dans les croyances, certaines personnes vont dire, mais non, ça n'existe pas. On est dans le paradis. Il y a le gentil, mais il n'y a pas de côté sombre dans la vie. Par contre, on est rendu dans un air du temps. J'aime ça dire, en 2024, tout est exposé. Donc, quand je dis ça, c'est que il faut être au courant que tout existe. Donc, quand tu es au courant que quelque chose est là, tu peux te protéger. Et même quand vous regardez, peu importe votre croyance, de quelle religion même que vous êtes, il y a toujours, si vous suivez, ils mettent toujours des prières de combat. On appelle des prières de protection pour faire, je sais, du côté musulman, je pense qu'il y a la Rokia. Bref, il y a toujours dans tous les endroits, ils ont toute une section pour parler du combat, des prières de protection ou de combat. Pour combattre quoi? C'est-à-dire, si tout est beau et que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'autres types d'anges, d'autres types d'esprits, les esprits, on les appelle aussi toutes des anges, que ce soit qu'ils ont des bonnes intentions ou pas. Et à la base, c'est pas qu'un ange peut, pour certains cas, avoir une bonne intention, pour un autre cas, venir avec une mauvaise intention. Ça aussi, il faut être conscient de cette étape. Donc, quand on est conscient de ça, on peut aussi se protéger comme nous étant des êtres physiques. Nous, on est physique, on a un esprit, mais on a aussi notre corps. Parce qu'en étant physique, on ne voit pas le monde invisible de nos yeux, mais on peut le sentir. Et là, j'ai vu plusieurs vidéos depuis quelques jours, plusieurs histoires même. Ah oui, comme ceux qui suivent la chaîne de Kabibi Show, il y avait un témoignage qu'elle faisait d'une dame qui mettait en bouteille ses partenaires, ses maris, qui était très traumatisant. Elle, c'est une dame, je pense, de la Côte d'Ivoire ou quoi. Et j'étais choquée. Puis elle disait c'était le deuxième mari qu'elle mettait en bouteille et pour pouvoir les faire lui donner de l'argent. C'est comme son esprit, c'est pas un esprit qu'elle mettait pas en bouteille la personne, mais c'est comme elle met en bouteille, elle sort avec quelqu'un, son partenaire, il est un petit peu, on est dans la relation, un homme qui réfléchit, va pas prendre tout son argent donner à une femme comme ça, mais pour pouvoir avoir le contrôle un peu, lui faire ce qu'il veut, et garder son mari, elle le mettait en bouteille. Mais ça existe, guys. Et des fois, ça peut être aussi du côté amitié, du côté travail, de tous les côtés. Donc, quand on est vigilant de ça, on peut conditionner notre propre esprit à se protéger. Parce que quand tu n'es pas protégé, tu tombes dans la bouteille. Tu ne sais pas dans la bouteille de qui tu tombes. Donc, on est chez Ladwa, it's about everything, on y va sans. Donc cette vidéo que je partage, que vous avez pu voir au début, c'est une femme, je ne sais pas dans quel pays qu'elle est, mais elle est en colère parce qu'elle a découvert que son amie, qu'elle a confiance, donc on peut comprendre c'est une amie qu'elle a confiance, peut-être c'est son amie même qu'elle appelle ma soeur, qu'elle invite chez elle. Ça c'est comme ma soeur, t'es ma soeur. Vous savez, ce genre d'amie-là. Et elle a découvert la grosse trahison, c'est pour ça qu'on la voit très énervée, que son amie l'a mis en bouteille. C'est-à-dire qu'elle a trouvé la bouteille et puis elle voit sa photo à elle dessus. Donc, elle a été mise en bouteille avec tout le tout pour faire des incantations, vous imaginez. Et puis, c'est ça qui l'a fâchée. C'est comme, comment tu oses me mettre en bouteille? Et derrière le tout, j'ai pu essayer de décortiquer le tout. C'est une question que son ami voulait son mari. Donc, elle la mettait en bouteille pour la maîtriser, l'éloigner, pour qu'elle puisse avoir accès à son mari. Les gens ont tout type d'intention de vouloir contrôler la destinée de quelqu'un. C'est comme ça qu'on peut le voir. On peut le voir comme étant, on vous parle beaucoup de protéger votre lumière. Protéger la lumière, on peut l'associer à votre destinée aussi. Des fois, on n'est pas conscient de ça, de notre lumière, mais on n'est pas conscient du pouvoir de notre lumière, mais d'autres personnes autour de nous sont plus conscients que nous parce que les autres personnes le voient avant nous. C'est nous, on ne va pas voir notre lumière, des fois, on n'a pas conscience, on a conscience qu'on est différent, on a conscience qu'on a certains pouvoirs, mais on n'a pas conscience de toute notre lumière, l'impact. Mais de loin, c'est quelqu'un qui est en train de marcher, lui peut repérer ta lumière.
et puis aller chercher, il dit, ah, il y a quelque chose chez cette personne-là, je vais aller chercher. C'est pour ça, des fois, vous allez voir des gens qui viennent autour de vous, pas parce qu'ils vous aiment, pas pour quoi que ce soit parce qu'ils savent ils vont avoir que votre lumière est tellement forte que ça va déborder dans leur vie. Et il y a d'autres personnes qui sont dans l'obscurité, qui font des trucs, mais ils ne veulent pas de votre lumière. Donc, ils vont vous pousser de eux. Des fois, vous les avez rien fait, vous voyez quelqu'un ne vous aime pas. Des fois, ça peut être un inconnu comme ça, une connaissance qui ne vous aime pas. Des fois, tristement, ça peut aussi être votre famille ou quelqu'un de votre famille qui n'aime pas votre lumière. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, on comprend que c'est aspect, on est dans le spirituel. Et maintenant, pour pouvoir savoir notre état de protection, parce on peut se protéger, tout est en nous. Même dans la Bible, ça dit, tout est en vous. On a l'esprit de guérison, l'esprit de auto-guérison en nous. Mais pour pouvoir guérir, pour pouvoir trouver notre esprit de guérison, c'est pour ça qu'on parle de méditation. Que vous soyez chrétien, que vous soyez, peu importe qu'est-ce que vous servez, dans tous les systèmes de ce que vous croyez, on parle beaucoup de méditer entre vous, de vous retrouver. On va toujours vous dire, même quand vous allez voir un psychologue qui étudie la science, de la psychologie, de la neuro, il va vous dire, au moment quand vous êtes dans plein d'émotions, qu'est-ce qu'il va vous dire? Méditez entre vous. Il faut que vous vous reconnectez avec vous-même. Même les psychologues, ils ont la théorie des 3 mois. Le mois enfant, le mois protecteur et le mois du futur, le mois adulte. Même eux autres qui sont venus avec cette théorie-là pour essayer d'expliquer le spirituel. Et si les psychologues viennent avec cette théorie-là, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose dans le spirituel, comme le monde, si on parle maintenant il y a le monde invisible, ils vont moins y croire. Mais donc tu viens avec une explication pour essayer d'expliquer le monde invisible. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que il faut être conscient de ça beaucoup plus que vous le pensez. Des fois, vous ne savez pas que votre vie est contrôlée. Vous retrouvez des fois dans des relations casse-tête, des relations que vous vous dites, mais c'est quel type de relation que je suis? Qu'est-ce qui me met dans cette emprise? Cette personne, j'ai rien qui me relie à cette personne. Je ne veux pas être avec cette personne-là, mais cette personne, elle va faire des incantations contre vous pour vous garder captive. Et puis, pour faire ces incantations, certaines personnes, ils font des pactes sur votre nom. Vous ne savez pas combien de personnes qui ont nommé vos noms dans le monde invisible. Combien de monde ont nommé vos noms dans le monde invisible pour réclamer des choses de vous. Des fois, vous êtes là, vous rencontrez un type, vous le parlez, c'est une relation normale, naturelle. Et puis ce type, il a vu le potentiel chez vous, il a vu qu'il pouvait avoir quelque chose de vous, il est allé faire des incantations pour vous avoir. Il dit dans le monde invisible, quand ils font des pactes, ça veut dire que il y a différentes dépendances avec qui qu'ils ont côtoyé dans le monde invisible. Et c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Parce que dans le monde invisible, on ne peut pas tous les appeler des démons négatifs parce qu'ils n'ont pas le même terme que nous les humains parce qu'ils ne fonctionnent pas sur la loi humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont bons ou mauvais. Mais la personne qu'ils vont côtoyer ou l'esprit qu'ils vont côtoyer, ça dépend maintenant c'est quoi l'énergie de l'esprit reçoit ou l'énergie de l'esprit. Ça se peut que l'énergie de l'esprit, lui, tu lui demandes quelque chose, tu l'appelles, eux autres ils vont appeler l'esprit. Quand ils font leur incantation, ils appellent l'esprit, ils mettent quelqu'un sur l'emprise, ils disent, moi je veux que cette personne-là soit en amour avec moi, ou je veux que cette personne-là me donne tout son argent, ou je veux que cette personne-là se marie avec moi, ou je veux que cette personne-là fasse ci avec moi, ils vont faire ça. Donc ça veut dire, l'esprit, lui, il est comme, ok, oh tu m'as appelé pour ça, ok, mais moi maintenant, en échange, voici ce que je veux moi. Je veux que tu me nourrisses. Ou des fois, ils vont venir prendre un peu, quand quelqu'un il faut comprendre, quelqu'un qui décide de faire ça, il lie aussi son âme à l'esprit. Ou pas juste à l'esprit, parce que l'esprit qu'il a appelé pour faire le travail pour lui, il est connecté à d'autres personnes. Ils ont aussi leur propre monde. Ouais, on y va vraiment dans ce monde-là. Ils ont leur propre monde. Ça veut dire que l'esprit, lui, selon le travail qu'il va faire, mais il a des redevances parce qu'il a aussi besoin de l'aide pour aller chercher l'autre personne que tu veux chercher. Toi, tu dis, moi, par exemple, c'est comme ça sera un type. On va prendre un exemple. L'exemple, on va l'appeler Edwin. Le type s'appelle Edwin. Il vit quelque part en Haïti. Donc, Edwin, lui, il discute avec une fille comme ça. Il a rencontré une fille comme ça. Il discute avec elle qui vit quelque part au Canada. Et là, maintenant, Edwin, en discutant, il se rend compte que s'il pouvait avoir cette fille-là, ou cette fille-là pouvait tourner sa destinée et peut-être se marier avec lui, il aurait peut-être aussi la chance de rentrer au Canada.
il se dit, ah, mais il se lance dans des incantations, il se lance dans l'envoûtement, il se lance dans beaucoup de choses pour essayer de capter la fille qu'il veut prendre. Il va justement réclamer le nom de la fille. Je la veux. Mais la fille, elle, chacun, on a nos gardes, on appelle des gardes du corps. On a toutes nos gardes du corps. Même vous qui regardez, vous dites, j'y crois pas de voir ce que tu dis, mais tu as un garde du corps quand même. Tu as quand même un ange gardien. Des fois, tu vas voir, tu es dans des situations roncabolesques. Tu es dans des situations que tu te dis, j'ai survécu à tout ça, moi. Dis-toi, il y a quelqu'un invisible qui est fatigué à côté de toi, là, qui est comme, yo, elle là, ou lui là, il a une tête dure, il comprend pas, il m'amène dans plein d'histoires. On a tout ça. Il faut juste imaginer, des fois, vous avez plusieurs anges, il faut le comprendre, vous avez plusieurs gardiens à côté de vous. Des fois, vous avez un principal, mais plusieurs à côté de vous. Mais là, maintenant, la personne qui est envoyée pour faire le travail contre vous, elle vient faire le travail, elle a reçu votre nom pour faire le travail contre vous. Mais elle n'a pas accès à vous directement. Elle a maintenant accès à vos gardiens. Et vos gardiens sont en train de négocier. De dire, soit ils vont se battre, soit ils vont négocier. Ou des fois, c'est possible aussi que la personne, il va essayer de faire des incantations contre vous. Ou pour... Quand quelqu'un fait une incantation, c'est toujours contre vous. Même si ça peut... Vous allez dire, ah, mais c'est positif. La personne voulait être positive. Mais quand tu détournes la vie, la destinée d'une personne, tu es contre la personne. Parce qu'on est tous appelés à aller dans une mission sur Terre. Et quand quelqu'un nous détourne, mais il nous empêche d'atteindre notre mission. C'est-à-dire que si la mission de la fille, par exemple au Canada, c'était de créer un orphelinat, c'était de créer, d'avancer, de créer quelque chose, de faire des ouvertures, mais là, toi, tu viens de la détourner de son plan pour l'amener dans le plan que toi, tu voulais pour toi, pour ta vie. Donc, c'est jamais pour le bien de la personne. Quelqu'un qui te détourne, c'est jamais pour ton bien. Même si la personne dit, ah, mais je vais la donner la belle vie qu'elle veut, je vais la rendre heureuse. Tu ne vas jamais pouvoir rendre heureuse quelqu'un quand tu la détournes de son destin. Parce que la personne va toujours sentir un vide concret en elle. Elle va toujours sentir qu'elle n'est pas directement où ce qu'elle devrait être. Et c'est ça. Ça va créer. Donc là, maintenant, on retourne de tout ça. L'exemple de notre ami Edwin. Là, Edwin, il va faire des incantations pour avoir à sa disposition cette personne-là qui peut lui permettre d'entrer au Canada parce qu'il a ses propres intérêts. Là, mais, qu'est-ce qui arrive? Les gardiens, sur le coup, peut-être dépendant quel esprit qui est venu le contacter, là, on y va vraiment dans l'invisible. Fermez même vos yeux si vous voulez. On y va vraiment dans le monde invisible. Et puis, imaginez, il faut laisser votre imagination, votre créativité par le dessus. Parce que je l'explique de façon très simplifiée pour rentrer dedans. Là, maintenant, l'esprit ou l'esprit qui a été embauché en tant que tel pour faire le travail, donc on va dire le travailleur invisible pour nous, mais il est visible dans le monde, dans l'autre monde. Le travailleur, lui, il vient chercher le nom. Il dit, ah, mais moi, mon boss, là, il m'a dit de venir chercher, de venir la chercher, de venir te chercher, donnez-moi là. Là, les gardiens disent, oh, ben non, c'est pas ça son destin. Nous, on est là pour l'amener dans son destin. Oui, mais je dois l'apprendre, moi, parce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle. Et puis, ok, là, il essaie de négocier. Et pendant qu'il y a la période de négociation, c'est la période de vulnérabilité parce qu'ils sont proches de tes gardiens. Donc, tes gardiens essaient de négocier non, laisse-la dans le destin. Puis des fois, tu as le sentiment que c'est réalisé. Tu as le sentiment que c'est réalisé, que tu as accès à la personne. Parce que toi, tes gardiens sont occupés à négocier. Et des fois, si le travailleur il est intelligent, parce qu'on y va du côté, les esprits, ils sont pas tout seuls. Des fois, tu contactes, il y a un esprit qui communique avec une personne, même avec les jeux Ouija, tout ça, on voit un esprit qui communique, mais il y a les portes s'ouvrent. On dit toujours, il ne faut pas jouer à ces jeux-là parce qu'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent dans l'invisible et c'est pas juste un esprit qui va sortir. Ils vont tous sortir, il y en a un qui va parler et toutes les autres vont se promener partout. Les petits farfelus qui sont à côté dans sa gang vont se promener partout et ça va créer l'enfer dans ta vie. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, le travailleur, il vient, mais pas tout seul. Ça veut dire qu'il vient discuter avec les gardiens. Et là, les autres petits, s'il avait d'autres petits autour de lui, eux autres en profitent pour aller comme essayer de prendre la personne là, prendre la fille là qu'ils ont pris. Viens-toi. Elle comprend pas, elle voit son cerveau, elle voit que ses idées sont chambourdées un moment et puis elle y va. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se marier avec leur ennemi, que je dis toujours, ou qui vont se marier avec une personne, mais quand elles regardent, elles voient qu'ils n'ont aucun lien avec la personne, et quand elles se réveillent, quand elles ont repris conscience,
où ses gardiens ont compris qu'est-ce qui se passe, ils reviennent, non, ils commencent à se battre là pour elle. Là, ça devient le chaos dans sa tête. Elle est, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis mariée, mais quand je regarde cette personne-là, c'était pas mon idéal. C'était pas dans mes plans de me marier avec lui, même si j'aurais voulu me marier, je me serais mariée avec quelqu'un qui est dans mon idéal. Bref, vous comprenez. Mais vous êtes un peu dans le côté perturbé. Vous êtes dans la perturbation et là maintenant dans le côté humain, on se dit, mais si tu es marié à quelqu'un, tu n'as pas le choix de rester. Non. Parce que quand tu es marié forcé par les esprits, c'est pas par la paix de Dieu. Dieu, il le dit, quand ça vient de moi, tu vas le sentir, vous allez le sentir. Le premier signe que vous allez sentir, c'est la paix. Vous allez sentir la paix et vous allez sentir tout est clair et tout est très transparent et tout est clair. Quand ça a été détourné, donc c'est par d'autres esprits qui ont essayé de forcer quelque chose, il y a des contradictions qui viennent dans votre tête. Et dès qu'il y a contradiction, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est l'exemple parfait pour savoir si quelque chose s'est fait contre votre volonté. De la même façon, vous voyez que vous avez une amie dans le côté amitié. Mais vous voyez, cette amie-là, elle ne marche pas, elle n'est pas dans le même sens que vous. On boit un petit peu. Des oranges, c'est bon. Donc, justement, vous avez une amie, mais elle n'est pas dans le même monde que vous. Vous voyez que c'est comme vous ne savez pas pourquoi vous restez avec cette amie, mais quand vous êtes avec cette amie, c'est toujours, vous dépensez toujours pour cette amie. Elle prend toujours votre énergie parce que des amis, des fois, vous allez dépenser, que ce soit de l'argent ou dépenser votre énergie. Il y a du monde qui sont des voleurs d'énergie, ça peut être un autre sujet, qui eux autres, ils ont vu votre lumière, donc ils vont vous garder proche d'eux pour venir prendre votre énergie. Et vous, chaque fois que vous êtes avec cet ami-là, vous êtes épuisé. Vous vous retrouvez votre épuisement vient rapidement. Ça veut dire que, un exemple simple, vous allez manger au restaurant avec cet ami-là. Tu sais, c'est comme si une activité fun, habituellement. Tu vas manger au restaurant, en plus tu vas manger, tu t'es supposé prendre de l'énergie, ton corps est bien. Mais là, quand vous êtes en compagnie de cette personne-là, tellement qu'elle est un puiseur de votre énergie, votre corps, vos esprits, vous sentez que vous avez des dents d'énergie d'un coup. Vous sentez comme, oh, je jure, on dirait que je vais tomber, je me sens plus bien. Et ça m'était arrivé là, dernièrement avec une amie. On est allé au restaurant, manger, tout un restaurant mexicain. Et c'est supposé être un vibe, en plus on était à l'extérieur. Mais à un moment, j'ai eu un gros down d'énergie que j'étais assis. En plus, je n'étais même pas debout. Heureusement, j'étais assis parce que j'étais debout, je serais juste tombée. Mais j'ai senti que mon énergie était au plus bas et que je sentais, à un moment, elle restait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On appelle-tu une ambulance? Tu sais, comme elle me disait ça, mais moi, je voyais juste que j'avais plus zéro énergie. J'étais juste comme ça. Et puis, à un moment, j'étais couchée sur la table, je sentais que j'avais zéro énergie. Puis, on était dehors, en plus, sur la terrasse. Il y a le petit vent qui rentre et il y a la nourriture devant moi, je pouvais même plus manger. Je sentais que j'avais zéro énergie. Puis ça pousse. Quand je voyais cet état-là, je ne le comprenais pas, ce système. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu mon anémie qui me vient en compte? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et puis je ne pouvais même pas l'expliquer. Après un certain temps, j'étais rentrée à l'intérieur du restaurant. Et puis j'ai ressenti mon énergie revenir. Il y avait d'autres énergies de d'autres mondes, dans les restaurants, un genre de restaurant branché. J'ai ressenti mon énergie revenir, et puis la serveuse, je vois qu'elle faisait ses petits shows. Le serveur, je pense, il faisait un petit show de drink, et puis avec d'autres personnes. Mais moi, j'étais juste là, j'attendais pour payer en même temps mes trucs. Mais je ressentais, mon énergie était toute revenue d'un coup, et puis j'étais comme tout en mode, hey, j'ai envie de rester, le vibe est revenu. Mais après, sur le coup, j'ai pas compris ce symptôme. Mais après, il y a des révélations, quand tu connectes, tu dois connecter. C'est pour ça que c'est bon de connecter avec soi-même. J'ai compris que j'étais en contact de quelqu'un qui me volait mon énergie. Et puis, j'étais rendue au plus bas. Même si c'était une activité simple de manger. Tu sais, tu manges à quelqu'un des tacos, c'est des plats nachos, tu sais, en plus des tacos, tout les trucs qui te donnent l'énergie, mais je pouvais même pas manger. Je sentais que j'étais faible. Et c'est pour ça que c'est réel. Et là, c'est pour ça que c'est réel. Il y a des fois des gens, peut-être, ils ne s'en rendent pas compte, mais eux autres, ils sont des absorbeurs d'énergie. Des fois, ils ne sont pas nécessairement voleurs d'énergie, mais leur esprit, ils viennent te connecter avec toi pour venir te prendre ton énergie. Eux autres disent, ah, t'es une bonne personne. Ils viennent vers toi, mais eux autres, c'est de leur esprit qui viennent chercher ton énergie. Puis toi, t'es là,
et puis tu te fais prendre ton énergie. Et ça, c'est la pire sensation, guys. C'est la pire sensation. Donc, quand on comprend ça, il y a des phénomènes comme ça que c'est réel. C'est réel. Et de la même façon que vous pouvez être là comme ça, dites-vous que l'envoûtement, ça existe. Des types d'envoûtement aussi. Des fois, il y a des gens qui vont faire leur incantation, leur truc pour avoir des parfums d'envoûtement, pour avoir des savons d'envoûtement, ils ont des accessoires d'envoûtement. Des fois, ils vont mettre des bracelets, des bagues d'envoûtement. C'est-à-dire que quand ils sont sur les lieux professionnels, ils veulent ils veulent être vus du côté professionnel, que le patron va les donner des promotions, va bien les voir. Ils ont soit une petite bague d'envoûtement, ils ont soit un collier d'envoûtement, ils ont quelque chose qui fait que quand ils se retrouvent en face du patron, et puis ils ont la bague ou quelque chose, un collier ou quelque chose, et puis le patron, des fois il a le regard vers, il regarde la bague, et puis il est envoûté. Ou des fois, il y en a, ils sont encore plus forts, ils vont mettre le parfum d'envoûtement pour envoûter les collègues, pour envoûter tout le monde. Ou des fois, ça c'est pour ça qu'il y a l'envoûtement, que je dirais que ça peut être positif. Quelqu'un fait ça juste pour essayer d'ouvrir les routes pour lui. C'est une chose. Mais il y a des gens qui, quand tu fais de l'envoûtement pour contrôler la destinée de quelqu'un, là c'est mauvais, puis il y a des conséquences. Parce que, mettons, tu rencontres un homme, tu vois, l'homme est super bien et tout. Là, tu trouves par exemple que, mais il n'est pas assez généreux. C'est comme dans l'histoire que j'avais, le témoignage que j'ai entendu sur l'autre chaîne de Kabibi. Justement, dans le témoignage, la femme, elle était avec des hommes qui étaient bien corrects, comme bien, qui arrivaient, mais elle avait l'esprit de l'argent. Elle voulait plus d'argent. Elle voulait que ces hommes-là lui donnent l'argent, la nourrissent. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait pour ce faire? Elle allait faire ses travaux, par exemple, en Côte d'Ivoire, par une famille qu'elle avait en Côte d'Ivoire. Ils mettaient l'homme en bouteille avec la photo, toutes les prises de cheveux, tous les trucs qu'ils peuvent prendre. Et des fois, ils prennent même pas tes cheveux. Des fois, ils ont même pas besoin de prendre tes cheveux pour te mettre en bouteille. Donc, ça dépend le lien qu'ils peuvent avoir avec toi. Le lien, là, c'est quoi les liens que quelqu'un peut avoir pour faire ça? La personne a une relation avec toi, une relation physique. Des fois, la personne a une relation, même pas physique, des fois juste un lien de connexion. Donc, vous discutez comme ça, vous parlez, blablabla, bla, 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 ça crée un lien de connexion, c'est une relation. Donc, ça aussi, ça peut aussi être une porte ouverte pour créer un envoûtement. Et je pense que le pire que tu fais à quelqu'un de le mettre en bouteille, tu bloques la destinée de la personne. Souvent, la personne, il est en bouteille, ça veut dire qu'il n'est plus apte de faire ce qu'il voulait. Si la personne était responsable, parce que dites-vous que les femmes, quand vous ne comprenez pas, je parle à nous les femmes, surtout les femmes qui veulent contrôler l'argent de leurs hommes ou qui veulent que leurs hommes dépensent plus d'argent pour eux. Le type d'homme qui va autant dépenser pour vous, sans compter, c'est un homme soit un scammer ou c'est un homme qui vit dans les arnaques, donc il fait de l'argent rapidement, il doit blanchir son argent. Parce qu'un homme, si vous prenez un homme qui travaille dur pour faire son argent, et surtout si l'homme, il n'est pas riche, il n'était pas né riche, donc il a travaillé pour faire son argent, il n'a pas le choix qu'il a développé, comment dirais-je que ça s'appelle? Il a développé une intelligence de budget. Il est très économe, il apprend à économiser parce qu'il sait qu'il ne peut plus peut-être être dans la précarité financière, donc il est très, très sensible à ses budgets, à ses dépenses. Donc, il ne va pas dépenser des 1000$ chaque soirée pour vous. Et ça veut dire qu'il faut aussi comprendre ça. Si vous êtes une femme, vous dites que vous voulez que l'homme dépense 1000€, 1000$ chaque soir pour vous, un type d'homme un travailleur, ça ne va pas être le type pour vous. Parce que même les riches, les millionnaires, ils ne vont pas dépenser tous les soirs 1000$ pour vous comme ça, là. Donc, peut-être un événement, c'est votre anniversaire ou quelque chose de spécial, et même à ça. Donc, ils vont aussi vouloir quelqu'un qui travaille, qui a le même esprit de travail que eux. Surtout, ils savent que leur argent, ils l'ont, c'est grâce à leur travail. Ils vont pas vouloir juste prendre une fille, ok, sois belle et puis je te donne l'argent comme ça. Non. Et dites-vous que même s'ils vont vous utiliser un peu pour votre argent, mais ils vont reprendre l'énergie complètement. On a l'exemple de Didi avec les filles, ses girlfriends, qu'est-ce qu'il les a fait faire? On a l'exemple, mais c'est ça. Donc, sinon, si vous voulez vraiment juste un homme qui vous donne comme ça l'argent, laissez tomber les hommes qui travaillent dur pour leur argent, que leur entreprise, qui ont une histoire. Allez vers les scammers, allez vers les hommes qui blanchissent leur argent. Ça va être simple, parce que les autres, de toute façon, ils doivent se débarrasser de 5 000, 10 000$ d'un coup.
allez le prendre. C'est le type d'homme pour vous. Mais quand vous allez mettre le type en bouteille, c'est vous dire, vous mettez un type en bouteille qui travaille, donc son intelligence aussi, vous mettez une partie en bouteille. Donc l'intelligence qui le dirait d'être économe, de travailler pour faire son argent, est en bouteille aussi, est sous contrôle. Ça veut dire qu'il n'est plus apte de réfléchir comme il faut, il n'est plus apte en contrôle de sa destinée. Et quand vous bloquez la destinée de quelqu'un, vous faites des liens négatifs sur votre vie et sur votre descendance aussi. C'est-à-dire, si vous avez des enfants, vous pensez que c'est rien, vous dites, ah, c'est rien, là, moi j'en profite. Mais vos enfants vont pas trouver ça drôle plus tard. C'est pour ça qu'on appelle les liens générationnels. Donc, réfléchissez quand vous faites ces actes-là. Et puis, on dit que c'est réversible. Oh, Dieu va pardonner. Quand tu as déjà fait tes pactes avec le démon, c'est-à-dire que tu as déjà lié ton esprit au démon. Après, ensuite, tu dis à Dieu, va te battre pour moi pour reprendre. On imagine? C'est-à-dire que tu t'es déjà tourné de ton Dieu pour le dire, pour aller regarder tel esprit. Va, ok, moi je travaille avec toi, en échange, je veux que tu fasses ça pour moi, mais il y a un échange. C'est-à-dire que lui a fait qu'est-ce que tu l'as demandé, mais tu penses que lui, il n'a pas pris quelque chose. Donc c'est un échange qui s'est pris. Et plus vous le faites, vous rentrez dans ça, mais si c'est à chaque fois que vous faisiez des demandes, il prenait un morceau de votre âme, mais à un moment là, votre âme, il est rendu où là? Il faut se demander ça aussi. Donc, c'était une petite partie pour parler de ça et pour surtout, peut-être on va dire en introduction, mais laisser savoir que ça existe. Parce que des fois, on est très naïf de dire « Ah, mais non, ça n'existe pas, on le voit pas, c'est juste des histoires d'horreur pour nous faire peur. » Mais ça existe. Il y a beaucoup, ça existe. Le monde spirituel existe. Autant qu'on peut sentir les présences, les bonnes présences, on sent les protections qu'on a autour de nous. Je sens des fois, vous allez dire « Ah, je sens mon ange gardien. » Peu importe le nom que vous voulez donner à votre ange gardien, mais vous savez qu'il y a une équipe qui est là, mais autant dans les esprits dans les esprits, il y a des gens qui font des travaux aussi. C'est pour ça qu'on ne va pas dire bien ou pas bien. Il y a des esprits, peut-être que dans vos gardiens à vous, un de vos gardiens, il y a quelqu'un qui l'a appelé quelque part, et puis il fait un travail pour quelqu'un d'autre. Mais c'est votre gardien. Mais il n'est pas juste assigné à vous parce qu'il fait d'autres travaux, il fait des petits overtime. Là. Il travaille pour d'autres personnes aussi. Et donc, des fois, dans les demandes qu'il peut faire, quelqu'un peut lui demander quelque chose et la demande est moins intéressante. Là. C'est une demande là qui bloque quelqu'un. Va bloquer, va arrêter ce mariage-là. Elle là, c'est ma rivale. Et puis, elle m'énerve. Faut la bloquer. Et puis, si ta rivale, elle n'a pas de protection ou quoi que ce soit, ou elle se fait bloquer. Mais il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Même si sur le coup, il a exécuté son travail qu'il devait faire, mais derrière, il y a des réponses qui vont venir. Et puis, ça devient une guerre spirituelle. Donc, il faut aussi regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait et qui qu'on réveille? Parce que quand on fait des incantations, la chose importante à noter, il ne faut pas penser qu'on parle à un seul esprit, que c'est un seul esprit qui va venir converser avec nous. Il peut avoir le représentant d'un esprit, mais dites-vous qu'ils sont pas tout seuls, les esprits. Ils sont à plusieurs et vous réveillez d'autres esprits. Des fois, vous allez faire un travail avec un esprit, vous allez offrir vous allez louer, parce que quand ils font ça, ils font des louanges pour l'esprit, pour l'inviter à faire le travail, et selon ce que l'esprit aime, parce que chaque esprit, ils ont leur goût, ils ont leur odeur, ils ont leur moment. Mais autour d'eux, il y a les travailleurs de ces esprits-là qui sont là. Dans les travailleurs, on ne sait pas si un d'eux décide il connaît ce que la demande et puis il décide d'aller faire ça tout croche. Là. Lui, pendant que votre esprit va travailler, puis lui, il va tout croche, il va commencer à perturber les choses. Il va commencer à souffler des choses. Il y a les farceurs, il y a les esprits, on appelle les esprits farceurs. Ah, on peut aller loin sur ça. On va s'arrêter pour le moment sur ça. Mais petit par petit, on va parler aussi un petit peu du côté spirituel parce que ça existe, malheureusement, aussi. Et puis, beaucoup de gens, ils le savent justement que ça existe. Et c'est pas que du côté noir, que du côté de l'Afrique noire. C'est partout. Même là, du côté, quand j'étais au Mexique, ils sont très présents aussi. À Cuba, tout en Afrique, dans les Caraïbes, même en Europe, il y a beaucoup ces croyances-là.
En Espagne aussi, il y a beaucoup les cartes. Quand on fait les cartes, là, vous voyez le monde, vous allez faire les tarots. Le monde dit, ah, mais je suis connecté avec l'autre sens. Vous pensez qu'ils sont connectés avec qui les siffle des réponses. La même façon qu'il y a des esprits qui peuvent être des esprits. Des fois, tu te fais siffler des réponses par un esprit farceur. Que lui est là pour s'amuser. Moi, quand je dis, mais fais ça. Et puis après, il commence à te dire des choses. Qu'est-ce que tu penses de cette relation? Et l'esprit farceur le parle avec. Tu sais, les cartes, là, ceux qui lisent les cartes. Des fois, il y a l'esprit farceur aussi qui voit tout ça, mais eux autres, soit ils sont farceurs, ça veut dire qu'ils sont même pas bien ou mauvais, ils sont juste farceurs. Ou sinon, des fois, il y en a qui vont voir telle situation, ils sont arrêtés dans telle situation, il y en a qui vont aussi... Il y en a des fois, peut-être que quand vous allez faire la carte ou vous allez faire les tarots, mais l'esprit, lui, qu'est-ce qu'il va voir? L'esprit, il voit que c'est un travail qu'il devait faire. Oh! Elle vient me consulter pour le travail que je dois faire. Ok, j'en profite, je l'envoie. Ah, mais oui, tu dois y aller justement parce que tac, tac, tac. Il te dit qu'est-ce qu'il doit dire. Parce qu'il sait que c'est le travail qu'il devait faire. Donc, c'est encore mieux que tu viennes consulter. Il te dit ce que tu dois dire. Donc, je laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Yes, it's about everything. On parle de tout par ici. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.